Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Unknown. Aujourd'hui nous allons parler du PSG de Mbappé, mais plus du PSG parce que on va pas savoir s'il part ou il reste, peu importe. On va se faire par rapport à l'image que le PSG renvoie en ce moment et ce qui s'est dit. N'hésitez pas avant tout à liker, à lâcher maximum de likes, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Et nous passons tout de suite pour parler du PSG. Le PSG aurait annoncé à Kylian Mbappé qu'il pourrait devenir le propriétaire de leur projet sportif. Oui, vous avez bien entendu. Le propriétaire de leur projet sportif. C'est-à-dire que Mbappé est un joueur dans une équipe avec des remplaçants, avec tout un staff et tout. C'est-à-dire que le propriétaire de leur projet sportif, il nomme Mbappé quasiment en tant que directeur sportif, adjoint ou autre, mais quelle image ça renvoie? Est-ce que on se dit, en prenant un peu de recul, je suis Kylian Mbappé, on me propose ça, le PSG fait ça? C'est-à-dire que Mbappé, il veut quelque chose de solide, quelque chose de fiable et quelque chose de un projet sportif cohérent. Et le Qatar lui dit, mais ok, c'est toi qui vas le faire, mais à un moment donné, c'est pas son rôle, c'est pas son job, il n'est pas payé pour faire ça. Il est payé pour jouer. Il n'est pas payé pour diriger et gérer tout ce qu'il y a autour de lui. Non, ça c'est pas son job. Donc que le Qatar lui propose ça, mais déjà c'est jamais vu dans l'histoire, un club qui a tellement peur qu'un joueur parte qu'il est prêt à proposer, mais nommez-le à la direction du club. Nommez-le à la direction du club. Même au Qatar. Faites-le adjoint de l'émir. Je sais pas. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'en proposant ça, bah, le PSG s'est détruit son image en fait. C'est-à-dire que quelle image tu renvoies à Mbappé? Mbappé, il veut avoir des certitudes sur le projet sportif. Là, c'est pour lui montrer qu'en fait, les certitudes, c'est lui qui va les faire. Ouais, mais en même temps, il doit jouer, donc il doit se préoccuper des matchs, il doit se préoccuper de ses performances, et s'il est performant, bah c'est bon, mais s'il est moins performant, comment il va faire par rapport aux autres, quelle image ça va renvoyer dans le vestiaire, mais même avant ça, c'est le fait de balancer ça, que le PSG balance ça, ça renvoie quoi aux joueurs de l'équipe, au staff et à tout le monde? C'est quelle image? Et aux futurs recrues. T'es une future recrue. Je dis une bêtise. Tu es à Londres, tu voulais aller au PSG, t'entends ça, que le PSG est en train de faire ça à Kylian Mbappé, que le PSG est en train de lâcher tout ce qu'il peut, c'est la surenchère, c'est le power creep de la... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est... Et après, ils veulent être... Mais, d'un autre côté, il fallait demander à Kylian Mbappé ce qui a été fait. Veux-tu rester avec nous? Veux-tu partir? Il a donné sa réponse, ou il attend de donner sa réponse. Point final. Le Real voulait Mbappé à 180 millions. Bah, ok, on peut le vendre. Ok. Tu veux partir? Ok. Tu veux rester? Ok. Mais ça s'arrêtait là. Là, ça devient du n'importe quoi, en fait. Ça devient du... C'est rigolo. Même Spielberg, tu peux pas prévoir ça. On franchit des paliers avec le PSG dans la stupidité et on croit qu'on est arrivé au sommet. Et... Non, non, non. On vous explique que non, c'est que le début et qu'on passe bien pour des... Hein, et... et du coup, là, imaginez Mbappé part. Après avoir proposé ça. Imaginez Mbappé part. Le club. Comment il est là? Déjà, on parle même plus de club parce que on parle de marketing, de marque, de PSG. C'est plus un club. C'est pas un projet sportif. Tu peux pas faire un projet sportif viable en misant sur un joueur dans un jeu collectif et lui donner les pleins pouvoirs. En lui disant, t'inquiète, c'est toi qui gères, nous on t'obéit, on va être à... Mais non, en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est directeur sportif, c'est son job de gérer ça. Si vous n'êtes pas content de son travail, eh ben, il faut en trouver un autre
Ou alors, mais c'est pas un joueur qui doit le faire. Parce que le joueur peut pas avoir la double casquette et directeur sportif et ah tiens, joueur ou autre. Mais tu peux pas dire oui. Là, c'est vraiment se plier en quatre pour. Et puis entre-temps, il y a des joueurs qui ont tout prouvé, genre Di Maria, qui sont en train de partir en mode ouais, t'inquiète, Mbappé nous intéresse plus pour l'instant. Mais respectez au moins Di Maria, respectez vos joueurs, respectez votre staff, respectez votre directeur sportif, respectez tout le monde dans votre club. Parce que le Qatar, là, je vous parle le Qatar, parce que les supporters du PSG, ils ont le droit aussi d'avoir un club bien structuré. Là, vous avez acheté le PSG pour en faire une marque, pour qu'on parle de vous, pour avoir des followers et qu'on parle un maximum de vous. Et en aspect marketing, c'est vachement bien d'avoir la visibilité, super, ok. Mais le projet sportif de base, vous, en fait, ils en ont pas, le Qatar, c'est pas possible. C'est pas en achetant, oh bah tiens, Sergio Ramos, oh tiens, Haaland et tout. Ok, tu peux te permettre d'acheter un joueur et d'avoir un projet cohérent derrière. Mais là, il manquerait plus qu'il recrute Cristiano Ronaldo, en fait. Il manquerait plus qu'il recrute Cristiano Ronaldo. Sans manquer de respect à Cristiano Ronaldo, qui est un très bon joueur, mais c'est pas le projet du Paris Saint-Germain. Bah, c'est sur le long terme. C'est pas on achète des stars pour 1 an et après, ouais, ça nous fait vachement de vues et tout. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Mbappé, il veut partir. Qui parte? Il y en a d'autres des joueurs. Il faut montrer ferme, il faut se montrer dur, il faut se montrer plutôt que de se rabaisser en disant il partira jamais et lâcher des punchlines comme ça et puis après ramper en mode non, en fait tu montres quoi? Parce que tu as envie d'être visible pour la Coupe du Monde, ok, d'avoir ton image hyper haute et après la Coupe du Monde il se passera quoi? Non, parce que les supporters du Paris Saint-Germain ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui se passera, c'est quoi la continuité, qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez arriver où? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si c'est juste sur une année et tout claquer et de se dire ah mince ça n'a pas marché, on refait, on jette et on recommence, on jette et on recommence. Non, ça marchera pas comme ça. Ça se construit sur du long terme. Il faut des bases solides et après on empile. Un mur, si ça n'a pas de bases solides, il s'effondre. Donc Mbappé, tes joueurs, tu vois ça, ok, tu as de l'argent, tu t'as mis ta famille, tu as couvert ta famille, tout, ok, super. Mais Mbappé, il a demandé clairement je veux un projet sportif digne de ce nom. Et quand on lui a dit, il n'y a personne pour gérer ça, tiens, voilà les clés. Parce que là, il n'y a personne, t'es obligé de faire ce taf-là aussi. On ne sait pas quoi faire. Quelle image tu renvoies? Et les futurs joueurs, ben, ça donne pas envie de s'engager là-dedans. Tu peux pas y ressortir, parce que quand tu rentres, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu ressors. Et tu sais pas comment tu ressors, malgré tout ce que tu as apporté au club. Bah, comme Cavani, t'es pas respecté à ta juste valeur. Et non, en vrai, ça donne pas envie en fait. C'est l'image du club et vraiment c'est catastrophique. Et si ça donnait pas envie à Kylian Mbappé de. Moi, je suis Kylian Mbappé, je me dis mais c'est pas possible, c'est un sketch. C'est la cour des miracles, Paris. C'est la cour des miracles. Et pourtant, s'ils avaient dit juste de oh, ok, tu pars ou tu restes, mais que ça soit fait, quoi. Là, ils passent pour des peintres. Et je suis désolé hein, de parler comme ça et de dire d'être grossier, mais ça fait peur. Et que le Qatar propose ça, mais ils devraient réfléchir à ce qu'ils vont dire. Parce que quand tu veux recruter, que tu es quasiment chaud sur tous les dossiers pour le mercato et que tu balances ça, ben ouais, ça refroidit beaucoup. Hein. Donc voilà, c'était ça que je voulais évoquer. Je voulais même pas évoquer s'il part, s'il reste, hein, mais juste le fait de proposer ça à Kylian Mbappé en ultime, et encore ultime. C'est comme Dragon Ball Z, hein, t'as l'impression qu'ils ont passé le Saiyan divin, et après il y a l'Ultra Instinct, et après machin. Ils sont en train de passer ces steps-là de la connerie, le PSG, et j'ai l'impression que ça n'en finit plus, le power creep de la bêtise chez eux. Mais bon, on va appeler ça le Qatar, hein, parce que apparemment, comme on dit, c'est une prison dorée,
Et voilà, mais l'image que ça envoie et surtout l'image que ça enverra si Kylian Mbappé part. Ciao ciao.